L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente l'interview politique d'Objectif News. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre rendez-vous politique Objectif 2012 avec notre invité. Il s'agit aujourd'hui de Christian Piquet. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole du Front de Gauche, vous êtes également conseiller régional ici en Midi-Pyrénées et candidat sur la 10e circonscription pour les prochaines élections législatives. On a peu de temps pour essayer d'aborder beaucoup de thématiques. Ma première question va être la suivante. Le candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, n'aime pas beaucoup les journalistes et vous ? Je suis journaliste, donc c'est ma profession. Mais c'est pas vrai qu'il n'aime pas les journalistes. Il n'aime pas une certaine manière dont les médias aujourd'hui sont dirigés pour faire du sensationnel et éviter l'essentiel. Et là-dessus, je le rejoins. Et je crois que la profession, notre profession, la vôtre comme la mienne, devrait, avec lui, dire que la presse doit maintenant aller au fond, être un instrument d'éducation populaire, d'information pluraliste. Et c'est bien ce qui manque aujourd'hui, surtout après 5 ans de sarkozysme. Alors on va essayer de ne pas faire de sensationnel, mais de faire de l'information. Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, c'est la surprise de cette campagne. Il est aujourd'hui crédité entre 8 et 9%. Quand est-ce qu'il va passer la barre fatidique des 10% à votre avis et va-t-il la passer ? Je pense qu'on est sur la pente. Je ne fais évidemment pas de pronostic, mais on sent que quelque chose se passe dans le pays. Les meetings sont gigantesques. Nous réunissons aujourd'hui les plus gros meetings de la campagne. Aujourd'hui, on parle de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, on parle du Front de Gauche, les idées du Front de Gauche s'avèrent en phase avec ce qui se passe face à cette crise meurtrière qui amène la Grèce aujourd'hui à l'asphyxie. Tout le monde voit bien qu'il faut prendre des mesures radicales. Et la gauche que nous voulons incarner et que nous voudrions rendre majoritaire dans la gauche, je crois aujourd'hui a un écho comme elle n'a jamais eu dans notre pays depuis très très longtemps. Donc nous sommes sur une pente ascendante. Alors vous avez parlé de la crise, j'aimerais qu'on y revienne. Le Front de Gauche et son candidat chassent systématiquement de son discours les mots dette, austérité et rigueur. Pourtant, et vous l'avez dit, nous sommes en train de vivre une crise sans précédent. Alors très précisément, quelles sont vos solutions si ce ne sont pas celles-ci ? Sortir de ce qui a provoqué cette crise. Cette crise a été provoquée par les politiques de déréglementation, de privatisation. Il y a des causes, il y a des effets. Aujourd'hui, sur les effets, on agit comment ? Eh bien, les effets, les effets, c'est aussi que pour résoudre cette crise, il ne faut pas continuer à faire ce qui a échoué. C'est le libéralisme qui a échoué. Ce sont les cadeaux fiscaux aux plus riches. Ce sont les cadeaux consentis aux banques pour les sortir de leur turpitude, qui a amené cette dette faramineuse. Et aujourd'hui, si on veut changer ça, il faut faire exactement l'inverse. Et la première mesure, si on veut casser les reins à cette fameuse spéculation financière, il faut faire ce que même le président Sarkozy avait un temps évoqué auprès de Madame Merkel avant de passer sous la table, à savoir remettre la Banque Centrale Européenne sous le contrôle public, afin qu'elle puisse prêter aux États au même taux amis, comme ils disent, qui sont consentis aujourd'hui aux banques privées. C'est la première chose à faire, si on veut casser les reins de la spéculation financière. Et puis, il faut maintenant remettre le système financier sous le contrôle des puissances publiques. Il faut par exemple en France un pôle public bancaire qui permette de reprendre la maîtrise du crédit. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais réindustrialiser le pays, redéployer les services publics, engager la transition écologique de l'économie qui est si nécessaire. Vous voyez, il faut aujourd'hui prendre des mesures radicales. Et au cœur de ces mesures radicales, il faut redistribuer les richesses. En 20 ans, le capital a dérobé au travail 10 points de valeur ajoutée, 190 milliards d'euros. Il faut reprendre ça par une politique fiscale adaptée. Il faut aller à la racine des choses. C'est le programme du Front de Gauche. Alors moi je voudrais qu'on parle aussi de François Hollande et puisqu'on parlait d'économie et de libéralisme, qu'on revienne sur les propos qu'il a tenus au Guardian en Angleterre cette semaine. Il a déclaré, je cite, que la gauche a gouverné pendant 15 ans durant lesquels elle a libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation avant d'assurer qu'il n'y avait donc pas de crainte à avoir. Concrètement, qu'est-ce que ça vous évoque ? J'ai envie de dire à François Hollande, choisis François. Il est l'heure de choisir ton camp. Si tu ne veux pas terminer comme M. Zapatero, M. Papandreou, M. Socrates au Portugal, il faut choisir. On ne peut pas dire en même temps à son grand meeting du Bourget que l'adversaire c'est la finance, ce que je partage. Il faut aujourd'hui remettre la finance au pas et en même temps aller devant la City
pour dire à la City qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'on continuera comme avant dans la voie des privatisations, des déréglementations et de la soumission à ces logiques libérales qui mènent l'Europe à la catastrophe. Et je dis l'Europe à la catastrophe, jusqu'à l'idée européenne. Qu'est-ce qui restera demain de la zone euro avec ces politiques libérales? Qu'est-ce qui restera de l'idée européenne même dans la conscience des peuples si on continue comme ça? Regardez comment aujourd'hui la colère s'exprime en Grèce avec ces drapeaux nazis qu'on brûle, avec ces Madame Merkel-Raus, etc. Vous voyez ce qu'on est en train de provoquer. C'est l'idée même de l'Europe qu'on est en train de ruiner. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut que François Hollande choisisse. Où on déclare effectivement la guerre à la finance, ce que propose le Front de gauche, pour gouverner au service de l'humain, au service du plus grand nombre, ou bien alors on continue dans des voies qui ont mené la gauche à l'échec partout. Et ça, nous n'en voulons pas. On parlait des sondages tout à l'heure. Pour l'instant, les sondages donnent gagnant François Hollande pour cette élection présidentielle. En cas de victoire de François Hollande, quel sera le rôle que jouera Jean-Luc Mélenchon? Pourra-t-il jouer un rôle? Espérez-vous qu'il joue un rôle? Espérez-vous qu'il entre dans le gouvernement, par exemple, de François Hollande? Écoutez, nous battons pour que nos idées soient majoritaires dans la gauche. Donc nous voulons que la gauche se rassemble. Il faut toujours que la gauche se rassemble face à la droite. Il faut que la gauche gouverne, mais il faut qu'elle gouverne pour changer la vie des gens. Nous voulons que la gauche arrive au pouvoir, qu'elle gagne durablement et sur le fond, qu'elle arrive au pouvoir pour offrir de nouvelles avancées sociales, de nouvelles conquêtes démocratiques. Jean-Luc Mélenchon pourrait-il être un ministre de François Hollande? Il y a des choses très simples. Est-ce que la gauche au pouvoir, et est-ce que par exemple si c'est François Hollande qui est au deuxième tour, mais moi j'espère que ce sera Jean-Luc Mélenchon, si c'est François Hollande qui est au deuxième tour, il y a des questions simples. Est-ce que oui ou non la gauche, le Parti Socialiste, vont faire en sorte d'augmenter les salaires et les pensions? Par exemple de porter le SMIC à 1 700 € comme nous le proposons, parce que sous cette barre, on ne peut pas vivre décemment. Est-ce que la gauche, comme le demande la CGT, est-ce que la gauche s'engage à rétablir la retraite à 60 ans pour tous? Est-ce que on arrête avec la révision générale des politiques publiques qui est dans ce pays synonyme de casse des services publics, avec par exemple une politique de santé ou d'éducation qui est totalement étranglée? Est-ce que on en finit avec ces politiques d'austérité qui provoquent partout la récession et qui donc vont augmenter la dette publique? Est-ce que par exemple François Hollande dit il n'y aura jamais de règle d'or imposée à ce pays? Et si la gauche est majoritaire, elle ira certes renégocier avec le reste de ses partenaires européens un traité, mais un traité sur de toutes nouvelles bases. C'est un traité inamendable, donc nous sommes pour que la gauche arrivée au pouvoir, la gauche saisisse les citoyens par un référendum sur ce nouveau traité, sur ce prétendu traité qui engage la parole de la France, comme dit M. Sarkozy. Voilà des questions pratiques. Si la gauche fait ça, alors oui, elle suscitera l'espoir, elle changera la vie du pays et ça changera les choses. Christian Piquet, le message est passé. Merci. Il nous reste une petite minute et je voudrais quand même qu'on parle des législatives puisque je le disais en vous présentant, vous êtes vous-même candidat dans la 10e circonscription ici en Haute-Garonne. Est-ce qu'il y aura un candidat du Front de gauche dans chacune des 10 circonscriptions de la Haute-Garonne? Oui. Quel que soit le résultat de l'élection présidentielle. De toute manière, parce que les élections législatives sont tout aussi importantes que la présidentielle, parce qu'ensuite il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Et plus le Front de gauche sera fort, plus nos concitoyens auront la certitude que la politique qui va être menée par la nouvelle majorité sera une politique conforme aux attentes populaires, aux attentes des millions de gens, par exemple, qui ont manifesté en défense du droit à la retraite à 60 ans il y a maintenant 1 an et demi. Voilà. Donc, il y aura de toute manière des candidats du Front de gauche dans toutes les circonscriptions et il faut qu'il y ait beaucoup de députés du Front de gauche qui soient élus dans la nouvelle Assemblée nationale. Le message est clair. Merci beaucoup, Christian Piquet. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous a présenté l'interview politique d'Objectif News.